Non invité à la fête d'anniversaire de ma sœur, j'y suis quand même allé. Son fils a glissé un objet étrange dans mon sac à dos. Après l'avoir découvert, horrifié, je l'ai remis discrètement dans la poche de sa veste. La police est arrivée 30 minutes plus tard. Je m'appelle Mathieu. J'ai 28 ans. L'aîné, le solutionneur de problèmes attitrés, le Sam désigné, le tu comprendras plus tard de service. Dans notre histoire familiale, ma sœur cadette, Chloé, a toujours été le chapitre doré. Je suis la ligne qu'on saute. C'est moi qui ai réparé la camionnette de papa à 17 ans parce qu'il ne voulait pas payer un mécanicien. Celui qui restait debout avec maman après ses gardes de nuit parce que personne d'autre ne savait faire le café correctement. Celui qui a appris à parler aux banquiers, aux propriétaires et aux administrateurs scolaires avant même d'avoir l'âge légal de boire un verre. J'ai payé mes propres frais de scolarité en enchaînant les boulots. Et je connais le prix exact d'un litre de lait dans 3 supermarchés différents à moins d'1 kilomètre de mon appartement. Chloé, elle, brille. Elle a un sens du timing parfait. Quand j'ai ramené un 18/20 de moyenne, elle a trouvé le moyen de mentionner ses nouveaux followers. Quand j'ai décroché mon premier CDI, elle a posté une photo d'un anneau lumineux et ma mère a commenté, tellement fière du talent dans cette famille. Devinez lequel a reçu les cœurs. Je ne suis pas amère. C'est ce que je me suis dit pendant des années. Je suis pragmatique. Certains sont doués pour les entrées en scène. D'autres pour nettoyer les dégâts. J'ai appris à manier le balai. Samedi matin, il y a 2 semaines, maman m'a appelé alors que j'étais à la laverie. Chérie, juste pour te prévenir. On fait une petite réunion ce soir. Rien de bien grand. Une réunion, juste la famille. Où? À la Charmille. Ils nous ont donné la terrasse arrière. La Charmille est ce bel endroit sur l'avenue des Platanes avec les guirlandes lumineuses et les cocktails sans alcool à 15 €. Qui est on, ai-je demandé. Tu sais bien, tout le monde. Tout le monde moins moi. Elle a soupiré. Chloé ne voulait pas de pression. Tu sais comment tu peux être intense avec les questions d'argent. On se verra dimanche. Les questions d'argent, ça veut dire que je demande qui paie avant de commander des entrées. Ça veut dire que je ne divise pas l'addition en parts égales quand quelqu'un décide de goûter aux huîtres et à 3 cocktails. Ça veut dire que j'apporte une enveloppe pour les cadeaux en espèces et que je note les montants pour qu'ils ne se perdent pas. Je ne suis pas intense. J'ai juste compté trop d'euros qui disparaissent dans cette famille. Alors, ce soir-là, quand j'ai vu le mari de Chloé poster une story de la EPA, une fête la plus mignonne du monde, avec un énorme ballon aux 10 ans en arrière-plan, j'ai mis une veste et j'y suis allé en voiture. Pas pour faire une scène, je voulais juste lui donner la carte que j'avais déjà écrite. 100 € en espèces et un mot, que ta prochaine décennie soit calme. Je pensais la laisser à l'hôtesse comme un adulte normal et ennuyeux. La terrasse était pleine, des bougies, une longue table, des verres qui teintent, et un gâteau avec un +1 dessiné en lettres d'or. Une réunion, c'est ça? Je suis resté près de la clôture. Je n'étais pas invité. Je sais me faire discret. Chloé m'a repéré. Son sourire s'est figé une demi-seconde, juste assez pour enregistrer. Puis elle m'a fait un signe de la main comme si j'étais le facteur. Mathieu est là. Quelques têtes se sont tournées. Papa a levé le menton. Maman a articulé silencieusement, sois gentil. Je me suis approché, la carte déjà à la main. Félicitations. Chloé m'a serré dans ses bras. Parfum et champagne. J'ai dit à maman que ce n'était pas grave. Elle a dit, trop fort, tu sais comment elle dramatise les choses. Je n'ai pas répondu. J'ai posé la carte près de son sac à main sur une chaise d'appoint. Son fils, mon neveu Léo, 8 ans, s'est matérialisé près des desserts avec ce regard coupable et curieux que les enfants ont juste avant d'essayer quelque chose de nouveau. Salut, champion, ai-je dit doucement. Il a jeté un coup d'œil à Chloé, puis à moi, puis à mon sac à dos par terre près de la chaise. Mon sac de travail, fermeture éclair à moitié ouverte, parce que j'avais sorti mon portefeuille plus tôt. Il s'est approché en traînant les pieds. Trop près. Sa main a bougé rapidement, maladroitement, comme s'il s'était entraîné sur un coussin de canapé. Il a glissé quelque chose de sombre et de petit dans la poche avant de mon sac. J'ai cligné des yeux. Léo. Il a sursauté, a dégluti. Maman a dit que je pouvais. Regardez tes autocollants.
Je n'avais pas d'autocollant. J'ai attendu 2 secondes. Il s'est carapaté, les épaules tendues, droit vers Chloé. Elle ne l'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Elle a levé sa coupe de champagne, riant à quelque chose que son mari disait, et a touché la poche de sa veste comme pour vérifier ses clés. Ma gorge s'est asséchée. Je me suis accroupi, j'ai ouvert la poche qu'il avait utilisée, et mes doigts ont heurté quelque chose enveloppé dans du papier de soie. Je l'ai écarté juste assez pour voir le bord d'une pochette à bijoux de voyage en velours et un éclat de diamants groupés, lourd, avec une étiquette à l'intérieur qui disait quelque chose comme « Assuré ». Retourné à « Je me suis figé ». Le nouveau collier d'anniversaire de Chloé, celui dont maman se vantait toute la semaine. Une création sur mesure, si chic. J'ai senti une vague de chaleur. Mon premier instinct n'a pas été la colère. C'était la logistique. Les caméras. Qui avait une ligne de vue? Si je criais au scandale maintenant, qui me croirait? Si je partais, de quoi ça aurait l'air? Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient calmes. J'ai sorti la pochette, les couverte avec ma paume, et d'un mouvement fluide, je l'ai glissée dans la poche intérieure du blazer blanc de Chloé, suspendu au bras de la chaise. Puis, j'ai fermé la fermeture éclair de mon sac à dos. Je l'ai ramassé. J'ai souri à Léo quand il a jeté un œil de derrière la table des desserts. Je n'ai rien dit. 30 minutes plus tard, 2 policiers sont entrés par le portail de la terrasse. La musique s'est arrêtée. On pouvait sentir l'air se réorganiser. Si vous lisez ceci en pensant, c'est un peu gros, qui piégerait son propre frère à son dîner d'anniversaire? Je veux que vous sachiez que ce n'était pas l'étape 1. C'était l'étape 47. J'ai appris très tôt que mon rôle dans notre maison était de faire disparaître les choses. Les factures, le désordre, la gêne. À 15 ans, j'ai négocié le forfait câble de mes parents pour le baisser de 40 € par mois en menaçant de résilier. Maman a appelé ça du charme. À 17 ans, j'ai renégocié le prêt de la camionnette de papa après avoir lu son courrier par accident et vu un taux d'intérêt de 19,9%. Il a appelé ça de la curiosité mal placée. À 19 ans, j'ai payé le sabot de 312 € de Chloé parce qu'elle n'avait pas d'argent liquide et qu'elle était à 5 minutes de la crise de nerfs. Elle m'a traité de héros devant ses amis et de tellement dramatique dans mon dos quand je lui ai demandé de me rembourser 2 semaines plus tard. C'était toujours des petites choses. 60 € par-ci, 140 € par-là. Tu peux le mettre sur ta carte? La mienne est au maximum. La paix, c'est vendredi. Je gardais une note sur mon téléphone intitulée Dette. Il y avait des noms, des dates, des montants. Il y avait aussi beaucoup de points d'interrogation là où j'avais cessé de croire à mon propre système. Chloé et moi n'étions pas proches en grandissant. Elle faisait de la danse. Je faisais des petits boulots en parallèle de mon IUT. Papa aimait qu'elle apporte de l'énergie dans une pièce. Maman aimait qu'elle ressemble à maman. Moi, je ressemblais à mon grand-père, calme et carré d'épaule. Et j'apporte des tableurs. Quand Chloé s'est mariée, j'étais le seul frère dans la banque non officielle. L'enterrement de vie de jeune fille. J'ai payé les chaises supplémentaires. Le DJ avait oublié la compte. J'ai fait un virement instantané de 250 € sous la table parce qu'on ne peut pas avoir de silence. Une semaine après le mariage, maman a rendu un présentoir à gâteau et a oublié que la caution était sur ma carte. Ce n'était que 75 €. Tu es toujours si pointilleux, a-t-elle dit quand j'ai demandé. 1 an plus tard, Chloé et son mari Antoine ont acheté un pavillon. C'est un effort, a-t-elle admis, mais ils nous ont accordé le prêt. Toujours ville. Tu sais ce que sont les loyers. Je savais. Je savais aussi ce qu'était un taux d'appel. Leur mensualité a explosé exactement au moment de l'inflation. Les courses ont doublé. L'essence a grimpé en flèche. Pas de problème. Les cartes sont devenues de gros problèmes. Antoine est un gars compétent avec des goûts chers en matériel et une grande tolérance pour le acheter maintenant, payer plus tard, Mathieu. Je regardais les chiffres et les chiffres ne clignaient pas des yeux. Il continuait juste à ajouter des lignes. L'été avant l'anniversaire, j'ai commencé à entendre parler de plus en plus de surprises et de souhaits. Chloé faisait des clins d'œil lors des appels avec maman. Il n'en a aucune idée. Ça va être tellement spécial. Je n'ai pas demandé ce que spécial signifiait. J'ai juste mordu à l'hameçon qu'il tendait. On adorait que tu t'occupes de la caisse à la fête.
Tu es doué pour ça. Moi. Il y a une fête? Maman, pas une fête, chérie. Une réunion. Simple. Sans pression. 2 semaines avant, papa m'a appelé depuis la terrasse. Je pouvais entendre le grincement de la balancelle. Matt, tu connais ta sœur. Elle veut que les choses soient bien. Le bien coûte de l'argent. Une pause. Bon, ta cousine a envoyé 50 € pour le cadeau groupé. On pensait que tu pourrais peut-être combler le manque, juste pour le collier. On s'arrangera plus tard. C'est combien, le manque? Pas grand-chose. Combien? Quelques centaines. Combien de centaines? Ne sois pas difficile, a-t-il lâché, prenant la voix qui met fin aux conversations. Ce n'est pas une question d'argent dans notre famille. Ce n'est pas une question d'argent signifie que c'est exactement une question d'argent, et qu'ils veulent que vous arrêtiez de le remarquer. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai dit, envoie-moi le montant par texto. Il ne l'a pas fait. 3 jours plus tard, maman a envoyé un selfie avec un clin d'œil depuis une bijouterie. On l'a fait. En dessous, un ticket de caisse qui dépassait 3 899 € avant taxe. J'ai zoomé. Payé par carte. Les 4 derniers chiffres n'étaient pas les siens. Ils m'étaient familiers. Les miens. J'ai fixé ça assez longtemps pour que mon café refroidisse. J'ai vérifié mes emails. Une alerte à la fraude était arrivée 30 minutes plus tôt. Était-ce vous? J'ai cliqué sur non. La banque a gelé la carte et annulé la transaction. 10 minutes après, maman a appelé. Pourquoi ta carte fait des siennes? Parce que quelqu'un l'a utilisée sans permission. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. C'est pour la famille. C'est du vol. Surveille tonton. Ils ont réussi à débloquer la situation en essayant la carte de Chloé. L'achat est passé avec un plan de paiement. Je le sais seulement parce que papa s'en est plaint plus tard. Il t'assomme avec ses mensualités. Ne faites pas de paiements échelonnés, ai-je dit. Eh bien, on n'aurait pas eu à le faire si quelqu'un n'en avait pas fait toute une histoire. Clique après ça, Chloé a cessé de répondre à mes textos. Bien. Puis est venue la non-invitation. C'était la réunion dont j'étais exclu parce que je posais des questions comme qui paie, et avez-vous budgété le pourboire? Pendant ce temps, maman continuait de laisser entendre, tu auras ton moment avec elle dimanche. Apporte ton chéquier. Je plaisante. À moins que. Donc, quand je suis arrivé à la charmille, je ne marchais pas vers une surprise. Je marchais vers un schéma visible depuis l'espace. À la seconde où j'ai vu la main de Léo se glisser dans mon sac à dos, le calcul s'est fait tout seul. Si le collier disparaissait et que le frère difficile était là, sans y être invité, avec un sac. Histoire facile, ligne claire. Et voici la partie qui me retourne encore l'estomac. La personne que j'aimais le plus dans cette équation, c'était le gamin. Léo est un bon gamin. Il aime les Legos et compter les pièces dans ma boîte à gants. Il veut aussi rendre sa mère heureuse. Si vous voulez faire quelque chose de mal à un enfant, vous n'appelez pas ça mal. Vous appelez ça aider. Je ne savais pas qui avait appelé la police. Le gérant, un appel anonyme dont maman prétendrait plus tard ne rien savoir. Peu importe. 2 policiers sont entrés et la table est passée de fait à scène de crime. Bonsoir. Le plus grand a dit, nous avons reçu un appel concernant un objet manquant. Chloé a pressé une serviette contre sa bouche comme si elle s'observait. Mon collier, a-t-elle dit, la voix tremblante de cette manière soigneusement répétée. Il était sur cette chaise. Mon frère, il est passé. Je ne sais pas. Il a été sous beaucoup de stress. Mathieu, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Mon nom est Mathieu. Les yeux du policier sont passés de Chloé à moi, puis à mon sac à dos sur mon épaule. Monsieur, ça vous dérange si on vous pose quelques questions? Bien sûr. J'ai posé le sac sur la table et j'ai reculé. Vous voulez regarder à l'intérieur d'abord ou parler d'abord? Le calme. Le calme vous donne de l'espace. La panique donne aux autres un scénario à suivre. Chloé s'est tamponnée les yeux. On ne veut pas en faire toute une histoire. C'est la famille. Antoine s'est levé, avec de grands gestes. C'est probablement un malentendu, a-t-il dit au flic, puis à moi.
n'est-ce pas, mec? J'ai regardé Léo. Il était blanc comme le glaçage du gâteau. Voici ce que j'aimerais, ai-je dit. S'il vous plaît, fouillez entièrement mon sac, puis demandez à voir les poches intérieures du blazer de ma sœur. Côté gauche. La table est devenue très silencieuse. Maman a cligné des yeux comme un chat au soleil. La mâchoire de papa s'est crispée. Le policier a jeté un coup d'œil à son partenaire. On va commencer par le sac. Ils ont ouvert chaque compartiment. La poche avant d'abord, puis la principale, puis la petite fermeture éclair que j'oublie toujours. Stylo, chargeur, un carnet de travail, 2 barres de céréales, des reçus, la carte d'anniversaire que j'avais déjà posée sur la chaise d'appoint. Pas de pochette à bijoux, pas de papier de soie, pas d'éclat de diamant. Le policier a hoché la tête une fois. Très bien, vérifiez le blazer, ai-je dit, d'un ton stable. Poche intérieure. Chloé a ri trop fort. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que... Madame, a dit le policier, le plus rapide est de simplement vérifier. Elle s'est figée, puis a soulevé la veste de la chaise. Ses mains tremblaient d'une manière qui ne semblait pas simulée. Elle a tapoté les poches extérieures, puis a retourné le revers à contre-cœur et a plongé la main à l'intérieur. La serviette est tombée de ses doigts. La pochette en velours a glissé, heurtant doucement la table. L'étiquette est apparue. Les diamants ont brillé comme le point d'exclamation le plus cher du monde. Personne n'a parlé pendant 5 longues secondes. Des couverts ont tinté au loin. Quelque part dans la rue, une sirène s'est fondue dans la nuit puis s'est évanouie. J'ai mis ma carte avec le cadeau, ai-je dit calmement. Je n'ai pas touché le collier. Je suis venu dire félicitations et partir. Maman a été la première à se reprendre. Eh bien, quel soulagement. Elle a ri de la façon dont les gens rient quand l'autre trébuche sans tomber. Ça a dû être une confusion. Le policier a pris des notes quand même. Madame, avez-vous signalé un vol? Le visage de Chloé s'est décomposé. Elle n'était pas douée pour le silence. J'ai cru que je l'avais perdu. J'ai paniqué. Avez-vous demandé à votre fils de le mettre dans mon sac, ai-je demandé. Ma voix n'a pas monté. Léo. Léo a regardé de moi vers sa mère. Le tout petit moment que je n'oublierai jamais. Ses doigts ont pincé le bord de la nappe et il a murmuré. Maman m'a dit d'aider. Antoine a juré à voix basse. Papa a dit, fais attention. Maman a sifflé, n'aggrave pas les choses. Le plus grand policier s'est raclé la gorge. Nous sommes convaincus que l'objet a été retrouvé. Nous allons noter qu'il n'y a pas eu de vol. Cependant, je veux être clair pour tout le monde ici, impliquer un enfant et cacher un objet est grave. Vous devriez peut-être tous avoir une discussion. Ils sont partis. L'air de la terrasse est revenu brusquement au tintement et au murmure, mais aucun de ces bruits ne nous appartenait. Nous étions une tâche que personne ne voulait nettoyer. Les joues de Chloé étaient marbrées. Elle a essayé de sourire, a échoué, et a opté pour l'indignation à la place. Tu m'as fait passer pour une folle, a-t-elle dit, se tournant vers moi. Débarquer sans y être invité, faire une scène. Je n'ai pas fait de scène, ai-je dit. J'en ai empêché une. Antoine s'est frotté le front. Chloé, c'était quoi le plan, là? Elle a regardé au-delà de lui, vers moi, comme si j'étais impoli d'exister. Tu n'étais pas invité parce que tu gâches toujours tout avec tes tableurs. Je ne voulais pas que tu comptes les enveloppes à côté de mon gâteau. Elle a jeté un coup d'œil à maman, puis a baissé la voix. On avait juste besoin de l'argent des cadeaux ce soir. Et tu es toujours si radin, Mathieu. Je savais que tu apporterais de l'argent liquide. J'ai pensé que si le collier se perdait, on pourrait. Je ne sais pas, elle a secoué la tête comme si le mot dont elle avait besoin n'arrivait pas, laisse tomber. La police est arrivée, ai-je dit. On a dépassé le stade du laisse tomber. Maman a retrouvé son aplomb. Chérie, tu sais que ta sœur est sous pression. L'hypothèque. La voilà, ai-je dit. Quoi? La partie où ce n'est pas une question d'argent, et puis ça le devient complètement. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table. Je pouvais sentir mon pouls dans mes paumes. Vous avez acheté un collier à 3 899 € que vous ne pouviez pas vous permettre, avec des paiements échelonnés, et vous alliez amortir le coût avec de l'argent liquide, et si ça ne suffisait pas,
vous alliez utiliser un scandale pour me mettre la pression. Papa s'est levé. Surveille tonton. C'est ce que je fais, ai-je dit. Je le surveille très attentivement parce que c'est la dernière fois que je l'utilise ici sans limite. Chloé a croisé les bras. Et alors? Tu veux des excuses? Non. J'ai regardé Léo. Il me regardait comme s'il venait d'avaler de la glace. Je veux que vous sachiez que j'ai fini de jouer ce rôle. Maman a ricané. Quel rôle? Celui où je paie pour les erreurs de tout le monde et où on me dit ensuite que je suis dramatique de le remarquer. Celui où je suis exclu d'une réunion puis invité à fournir un financement supplémentaire. Celui où on envoie un enfant mettre un collier dans mon sac. Mathieu a prévenu papa. La famille reste soudée. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, et ma voix m'a surpris par sa régularité. Il s'agit de tourner la page. J'ai laissé ma carte sur la table avec les 100 € à l'intérieur et je suis sorti vers le parking. Pas de porte qui claque de manière dramatique, pas de discours. L'air du soir sentait le romarin des plantations. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec mon téléphone qui vibrait sur le siège passager. Maman, puis papa, puis un numéro inconnu, puis Antoine. Je n'ai pas répondu. J'ai retourné le téléphone et j'ai regardé les feux rouges devant moi s'épanouir et rétrécir. Le temps de monter mes escaliers, il y avait 19 appels manqués et 22 nouveaux textos. Maman a commencé par la culpabilité. Tu as embarrassé ta sœur le soir de sa fête. Puis la colère. Comment oses-tu m'accuser de vol? Puis la logistique. Tu peux venir réparer l'application de la banque demain? Elle ne se connecte pas puis une photo de Léo endormi dans la voiture. Un dernier coup de poker miséricordieux. J'ai mis le téléphone dans un tiroir et j'ai fait des pattes. Le lendemain matin, il y en avait plus. Une conversation de groupe que je n'avais pas encore mise en sourdine s'est allumée avec des membres de la famille. Tante Claire, que s'est-il passé hier soir? Maman, rien. Mathieu a surréagi. Tout va bien. Tante Claire, en privé, 3 minutes plus tard, donne-moi ta version. Et aussi, je les ai vus sortir avec les flics. Ça va? J'ai tapé et effacé. J'ai écrit, je vais bien. Je fais une pause dans les événements familiaux. Je l'ai envoyé. Simple. Papa a appelé à 9h10. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Fils, sa voix était plate. Tu as dépassé les bornes. J'ai trouvé le collier dans la poche de la veste de Chloé. Ta sœur a des difficultés financières. Moi aussi. Ce n'est pas la même chose. Non, ai-je dit, ce n'est pas pareil. Je choisis avec qui je les partage. Silence. Ta mère est contrariée. J'en suis sûr. Et tu t'en fiches. Je m'en soucie assez pour arrêter de verser dans un seau sans fond. Il a raccroché sans un au revoir. À midi, Antoine a envoyé un texto, je peux te parler seul? Je ne défends pas ce qui s'est passé hier soir. C'est juste que. Je ne savais pas qu'elle avait dit à Léo de faire ça. Je l'ai rencontré pour un café parce que j'avais besoin d'une conversation contrôlée. Il avait l'air épuisé. Chemise froissée, yeux à moitié cernés. Elle est en train de couler, a-t-il dit, les mains autour d'un gobelet en carton qu'il ne buvait pas. L'hypothèque a bondi. Les frais de garde d'enfants sont stupides. Et elle voulait le collier parce que tout le reste ressemble à une défaite. J'aurais dû dire non. Je ne l'ai pas fait. C'est de ma faute. Il vous manque combien par mois, ai-je demandé avant de pouvoir me retenir. Réflexe. Il a fait une grimace. Environ 600 € après les paiements minimums, plus si on veut rembourser les cartes. 600, ce chiffre a un goût. Il a le goût de juste un coup de main pour quelques mois. Il a le goût de on s'arrangera plus tard. Il a le goût de rester plus longtemps que prévu parce qu'on avait besoin que vous soyez nécessaire. Je ne vous prête pas d'argent, ai-je dit. Je ne me porte garant de rien. Je m'assierai avec vous et je ferai un tableur. Je vous aiderai à appeler vos sociétés de cartes de crédit et à demander des taux promotionnels. Je vous trouverai un conseiller en gestion de budget qui ne soit pas une arnaque. Je garderai Léo de samedi pour que vous puissiez faire des heures supplémentaires, mais j'ai fini d'être la ligne budgétaire invisible. Il a hoché la tête une fois. Le soulagement sur son visage m'a dit qu'il savait que c'était le seul type d'aide qui n'allait pas nous ronger de l'intérieur. D'accord, a-t-il dit, je prends.
Les nouvelles voyagent plus vite que les faits réels dans des familles comme la nôtre. Le soir, le récit avait évolué. Mathieu a débarqué en furie, a accusé Chloé de vol, a menacé d'appeler l'aide sociale à l'enfance. Je ne l'avais pas fait. Mais c'est plus facile d'être en colère contre une phrase que contre un système. J'ai tapé un message au groupe familial, puis je l'ai effacé. J'ai retapé, plus court. Je prends du recul pendant un moment. Pas de prêt, pas d'utilisation de mes cartes, pas de visite surprise. Si vous avez besoin de moi, envoyez-moi un texto avec ce dont vous avez besoin en un seul message. Je répondrai dans les 24 à 48 heures. J'aime Léo. Je vous souhaite le meilleur. Je l'ai envoyé et j'ai désactivé les notifications. 10 minutes plus tard, maman a appelé 6 fois de suite. Le 7e appel était en numéro masqué. Je n'ai pas répondu. La semaine suivante a été à la fois bruyante et silencieuse. Bruyante, mon téléphone s'allumant avec des accusations, des offres et des clarifications. Silencieuse, mon appartement sonnant enfin comme un endroit où je vis au lieu d'un endroit où je récupère. J'ai acheté une nouvelle bouilloire parce que la mienne sifflait. J'ai réparé la charnière de placard desserré que j'ignorais. J'ai dormi sans que mon estomac fasse des calculs à 2 heures du matin. Mercredi. Une capture d'écran d'un cousin. Le statut Facebook de Chloé, un long post sur une trahison dévastatrice et les gens qui font passer l'argent avant l'amour. Les commentaires étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Reste forte, ma belle. La famille peut être la pire. Une personne a écrit « Mais pourquoi la police ?» Et le fil de discussion est mort pendant 5 heures. Jeudi, maman a essayé la nostalgie. Elle a envoyé une vieille photo de moi tenant Chloé bébé. « Tu l'as toujours protégée ?» a-t-elle écrit. N'arrête pas maintenant. J'ai regardé la version pixelisée de mes bras d'adolescent et j'ai ressenti une vague de tendresse pour ce gamin. Il ne savait pas ce que la protection coûterait. J'ai répondu, je ne la protégerai pas des conséquences au détriment de ma santé mentale. Vendredi soir, j'ai reçu un texto d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Léo. Maman a dit que j'ai fait une bêtise. Tu es fâché contre moi? Ma poitrine m'a fait mal d'une manière très spécifique. Moi, je ne suis pas fâché contre toi. Tu essayais d'aider ta maman. Léo, j'ai gâché ta fête? Moi, ce n'était pas ma fête. Je vais bien. Tu veux venir ce week-end pour construire la voiture en Lego? Un temps de pause. Léo, je peux? Moi, demande à ton père. S'il dit oui, je viendrai te chercher. Seulement avec son accord. Antoine a appelé 10 minutes plus tard. Elle n'est pas ravie, mais je te dois 2 samedis. Il a forcé un rire qui n'était pas drôle. Dimanche à midi. On a construit la voiture en Lego sur le sol de mon salon et on a mangé de la pizza. Et je n'ai pas prononcé une seule phrase d'adulte sur la culpabilité ou les limites. Il a 8 ans. Il sait quand l'air est lourd. Il n'a pas besoin de nom pour ça. Le 2e week-end, mon compteur d'appels manqués a atteint 41. Maman est passée aux parents plus éloignés. Tante Claire a textoté. Elle raconte à tout le monde que tu as gelé son compte en banque. Je ne l'avais pas fait. J'ai renvoyé une seule ligne. Ce n'est pas vrai. Dimanche, Antoine et moi étions assis avec leurs factures étalées sur ma table basse. Nous avons appelé 2 sociétés de cartes de crédit. Nous avons élaboré un budget qui n'était pas une punition. Nous avons listé les abonnements qui se renouvellent automatiquement quand on ne regarde pas. 3 services de streaming, un éditeur de photos premium, une application de méditation que personne n'utilise. Nous avons trouvé 210 € d'annulation. Antoine a configuré son téléphone pour demander l'autorisation d'achat pour les applications. Nous avons écrit une liste intitulée « Argent que Chloé ne touche qu'avec les yeux ». Il a ri puis a eu l'air coupable. J'ai levé la paume. C'est un sport d'équipe. De retour dans la conversation de groupe, papa a finalement envoyé un message qui ressemblait à lui et non au cœur. Ta mère a dépassé les bornes. Elle le sait. Ce n'étaient pas des excuses. C'était l'ébauche d'une excuse. Je n'ai pas écrit un merci. Je n'ai rien écrit. Parfois, la chose la plus saine à faire est de ne pas nourrir une phrase. Lundi matin, mon portail RH a émis un son. J'ai cliqué sans réfléchir. Notre prime annuelle avait été versée. Après impôt, c'était 2346 €.
J'ai fermé l'onglet. Je ne l'ai dit à personne. Je n'ai pas écrit un manne financière sur un tableau blanc pour construire un argumentaire en faveur de la bienveillance. J'ai payé ma propre facture de dentiste, pris rendez-vous, et je me suis senti comme un magicien. Ce soir-là, maman a envoyé un dernier texto. Viens dîner dimanche. Juste nous. On parlera. J'ai fixé le message pendant un moment. J'ai tapé. Je te rejoins pour un café pendant 1 heure au café du jour, un lieu public. N'apporte pas de facture. Envoyé. Elle a répondu immédiatement. Tu es ridicule. Je n'ai pas répondu. Nous nous sommes rencontrés au café du jour. 10 heures dimanche. Terrain neutre. Trop de plantes. Maman portait son gilet, je ne suis pas en colère. Papa est venu aussi. J'ai pris un café noir. Ils ont commandé un levier de négociation. Maman a commencé. Je suis désolé que tes sentiments aient été blessés. Réessaie, ai-je dit. Elle a expiré. Je suis désolé d'avoir essayé ta carte sans demander. Je suis désolé d'avoir dit à Léo d'aider. Je suis désolé d'avoir appelé la police. C'est toi qui as appelé. Je pensais que ça te ferait peur, a-t-elle dit. Pour que tu paies, pour que tu t'en soucies. Papa s'est raclé la gorge. On n'attend pas de toi que tu arranges tout ce que tu. Si, vous le faites, ai-je dit. Voici ce qui change. J'ai fait glisser une seule page sur la table. Pas un contrat, juste des lignes. Pas de prêt. Les cadeaux seront petits et appelés cadeaux. Pas d'accès à mes cartes. Pas de juste une fois. Pas d'embuscade. Demandé par un seul texto à l'avance. L'enfant est hors limite. S'il est de nouveau utilisé, je le signale. Addition séparée. Tu commandes, tu paies. Ma présence n'est pas une monnaie d'échange. Maman s'est hérissée. Une liste? Oui. J'ai suivi la vôtre pendant une décennie et elle était invisible. Elle s'est tue. Papa l'a lu comme un manuel dont il aurait eu besoin il y a des années. Un petit hochement de tête. Et qu'est-ce qu'on y gagne, a demandé maman. Un fils qui vient sans ressentiment. Un oncle qui joue au Lego sans faire de la comptabilité mentale. Un avenir où je ne disparais pas, ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ferais ça? J'ai failli le faire. Elle a plié la page et l'a glissée dans son sac. Pas de promesse, juste le fait de la garder. Nous avons fini notre café. Pas de câlin, pas de vœux, 3 additions séparées. Le silence de personnes qui comprennent qu'une limite est une porte. On l'utilise ou on la laisse. On ne s'appuie pas dessus. À la sortie, mon téléphone a vibré. La photo d'Antoine montrant Léo souriant avec une voiture en Lego. On a fait les roues. J'ai ri au lieu de pleurer. Sur le parking, maman a appelé. Mathieu. Je me suis retourné. Je ne te demanderai pas d'argent. Bien. Je t'inviterai à dîner le mois prochain. En toute simplicité. Envoie-moi un texto. Je te dirai. En rentrant chez moi, mes mains semblaient légères, pas vides. Les miennes. Pas de grand retournement de situation. Pas de grandes excuses. Tourner la page, c'est tout petit. Des décisions ennuyeuses que l'on défend même dans les pires jours. Je m'appelle Mathieu. J'ai 28 ans. Plus un personnage secondaire. Pas de vengeance. Pas de pardon. Des limites. Si quelqu'un dit ce n'est pas une question d'argent, je sourirai, je demanderai des additions séparées, et je paierai exactement ma part.